Tout commence souvent dans la lumière. Deux êtres se croisent, se trouvent, se choisissent. Ils se regardent comme si le monde venait de s'arrêter. Ils s'aiment, s'émerveillent, se promettent le meilleur. Il y a les rires, les projets, les rêves à deux. Des « je t'aime » murmurés à la lumière du matin, des « pour toujours » glissés entre deux silences heureux. On se dit qu'on a trouvé la bonne personne, qu'avec elle, rien de mauvais ne peut arriver. Et pourtant, un jour, sans qu'on sache trop pourquoi, un mot fuse, un ton change, une ombre traverse la lumière. Un reproche anodin. Tu ne comprends jamais rien. Une pique, une ironie, une moquerie qui blesse un peu trop. On en rit d'abord, on excuse. Il était fatigué. Elle était tressée. Et on continue, comme si de rien n'était. Mais la première fissure est là, invisible, fine, presque imperceptible. C'est ce jour-là, souvent, que le pire commence à s'installer. La violence conjugale ne s'annonce jamais avec fracas. Elle ne prévient pas. Elle commence dans les détails, dans les habitudes qu'on ne questionne plus, dans les silences qu'on finit par trouver normaux. Elle s'invite dans un ton sec, un regard méprisant, un téléphone qu'on consulte en cachette, un « tu n'as pas besoin de sortir ce soir ». Peu à peu, l'amour devient terrain d'emprise. Et la maison, autrefois refuge, devient une prison. Une prison sans barreaux, sans clé, sans bruit. Une prison où l'un domine et où l'autre apprend à survivre en silence. Comme le dit la thérapeute Esther Perel, le besoin de contrôle naît souvent de la peur de perdre l'autre. C'est là que tout bascule. Parce qu'à partir du moment où l'amour fait peur, il cesse d'en être un. Et quand la peur s'installe, elle prend la place de la tendresse, de la confiance, de la liberté d'exister. Et c'est ainsi que, parfois, sans bruit, la peur remplace l'amour et donne naissance à la violence. La violence ne commence pas toujours avec un cri. Parfois, elle commence avec un « je veux juste te protéger » ou un « je t'aime trop pour te perdre ». Et derrière ces mots qui semblent tendres se cache une peur qui dévore. Alors, on veut tout contrôler. Le téléphone, les sorties, les regards. Un message lu trop tard devient suspect. Une conversation avec quelqu'un du sexe opposé devient une trahison. L'un des deux commence à dire « Je préfère que tu ne sortes pas sans moi. Je n'aime pas quand tu parles à cet ami. Pourquoi ton micro était éteint ?» Et doucement, la liberté s'éteint. On appelle ça la jalousie, mais c'est souvent une forme d'emprisonnement déguisé, une prison dorée où tout semble aller bien. Le couple paraît soudé, inséparable. Mais derrière les murs de cette fusion parfaite, l'un des deux ne respire plus. Il n'a plus le droit à l'intimité, plus d'espace pour exister seul, plus le droit de rire sans être observé. Cette jalousie-là ne crie pas, elle ne frappe pas, elle enlace trop fort. Et à force de vouloir retenir, on finit par étouffer. Comme le dit le psychologue Jean Vanier, l'amour qui veut posséder n'est plus amour. C'est la peur de la solitude, déguisée en tendresse. Ce contrôle permanent, ce besoin d'être au centre de tout, détruit lentement ce qu'il prétend protéger. Car l'amour véritable ne met pas de chaîne. Il donne la liberté de choisir, d'aller, de venir, de respirer. Et c'est souvent là que tout se joue, entre l'amour qui protège et celui qui emprisonne, entre la main qui serre et celle qui soutient. Parfois, elle commence le jour du mariage, par une phrase blessante « Tu ne vaux rien sans moi ». Peu à peu, l'autre devient coupable de tout, de la fatigue, des échecs, du manque d'amour. Et dans ce déséquilibre, le dominant prend le pouvoir. Un pouvoir qui rassure, mais qui détruit. La psychologue Muriel Salmona explique «
La violence conjugale est un processus d'emprise. Elle repose sur la peur et la culpabilité. Ce n'est pas une dispute, c'est une mécanique lente où l'un impose et l'autre s'efface. Les cris deviennent des armes, le silence devient une punition, et l'amour devient un champ de ruines, où la violence devient visible. Il y a des colères CO qui grondent depuis longtemps, des rancunes accumulées, des humiliations étouffées. Et puis un jour, tout explose. Le ton monte, les mots claquent, et la peur s'installe dans le regard de celui qui subit. Ce n'est plus seulement de la jalousie, ni du contrôle. C'est une violence nue, brute, sans masque. Parfois, elle prend la forme d'un hurlement. Parfois, d'un coup sur la table, ou d'un regard qui glace le sang. D'autres fois, elle laisse des traces sur la peau ou des blessures qu'aucun œil ne peut voir. Le psychologue Boris Cyrulnik le dit souvent. La violence conjugale commence quand le mot devient une arme. Et c'est souvent là que tout dérape. Un mot de trop, un geste incontrôlé, mais aussi une répétition de petites humiliations quotidiennes. Car la violence ne se résume pas au coup. Elle peut être morale, verbale, économique, sexuelle. Elle se cache dans les phrases assassines « Tu n'es rien sans moi »,« Regarde-toi, qui voudrait de toi ?» Tu devrais avoir honte. Elle se cache dans les portes qu'on claque, dans les repas pris dans le silence, dans le téléphone qu'on fouille pendant la nuit. Et pendant ce temps, celui ou celle qui subit s'efface. Peu à peu, jour après jour. Le sommeil disparaît, les amis s'éloignent, la honte s'installe. Et souvent, quand la douleur devient insupportable, le corps finit par parler à la place du cœur. Anxiété, crise de panique, dépression. Certains finissent à l'hôpital, d'autres devant le juge. Et parfois, trop souvent, au cimetière. Car la violence conjugale, quand elle n'est pas stoppée, détruit tout sur son passage. L'amour, la dignité, la famille, la vie. Et pourtant, avant d'en arriver là, il y a toujours eu des signes, des regards fuyants, des excuses répétées, des « je suis tombé dans l'escalier » qui ne trompent plus personne. Mais la peur du jugement, la honte ou l'espoir que ça va s'arranger retiennent les victimes dans le silence. Comme le souligne la thérapeute Christelle Petit-Colin, les manipulateurs savent alterner la tendresse et la cruauté. C'est ce qui maintient leur emprise, la confusion émotionnelle. Et c'est cette confusion qui enferme. Parce qu'on se dit encore, il va changer. Elle regrette. Ce n'est pas si grave. Jusqu'au jour où l'on comprend que si, c'est grave. Que ce n'est plus de l'amour, que ce n'est plus la vie, mais une chute tragique. La violence finit toujours par tout détruire. Au début, ce ne sont que des mots, des colères, des silences. Puis viennent les gestes, les pleurs, les excuses, et enfin, l'irréparable. La chute, elle, ne prévient jamais. Parfois, c'est une gifle de trop. Parfois, un cri qui réveille les voisins. Et parfois, c'est le silence. Ce silence qui fait qu'un jour, on ne se relève plus. Il y a ces femmes qu'on retrouve trop tard. Ces hommes brisés, humiliés, qu'on ne croyait pas en danger. Ces enfants qui ont tout vu, qui n'oublieront jamais. Le juge devient alors le témoin d'un amour mort. Le tribunal, un champ de ruines. Les mots qu'on prononce là-bas n'ont plus rien de doux. Coups et blessures, violence psychologique, mesures d'éloignement. Et pendant que la justice cherche à trancher, le cœur, lui, ne comprend toujours pas. Car on n'efface pas des années de vie commune avec une décision. On n'efface pas la peur, ni la honte, ni les cicatrices invisibles laissées dans la mémoire. Les conséquences sont partout, dans le regard d'un enfant qui sursaute au moindre bruit, dans le sommeil haché
d'une mère qui revit les cris la nuit, dans la colère d'un père qui ne sait plus aimer sans se défendre. La violence laisse des traces profondes, souvent bien après que les faits soient terminés. Comme l'explique la psychiatre Marie-France Irigoyen, spécialiste de la manipulation, les coups se soignent, mais les mots blessants s'incrustent. Ce sont eux qui rongent lentement l'estime de soi, et elle a raison, car les blessures physiques guérissent. Mais celles de l'âme, elles, peuvent durer toute une vie. Certains tenteront de reconstruire, d'autres resteront enfermés dans la peur. Et puis, il y a ceux dont le nom finit par paraître dans les journaux. Un drame, une vie brisée, une phrase qui revient souvent. Pourtant, personne n'avait rien vu venir. Oui, parfois, la chute se termine devant le juge, mais trop souvent encore, au cimetière. Et à chaque fois, c'est la même question qui résonne. Comment en est-on arrivé là? La réponse, elle se trouve dans les signes ignorés, dans les silences forcés, dans les « je vais bien » prononcés par habitude. Parce que la violence conjugale n'explose jamais d'un coup. Elle s'installe, goutte après goutte, jusqu'à noyer complètement la lumière. Mais il existe toujours un moment, un seul, où il est encore possible de fuir, de parler, de se sauver. Ce moment, c'est celui que beaucoup manquent, mais que d'autres saisissent avec courage. Et c'est de cela dont il faut parler maintenant, la force de se relever, de reconstruire, de renaître. Un jour, on ouvre les yeux, pas toujours après un grand choc, parfois juste après un mot de trop, un regard vide dans le miroir, un silence qu'on ne supporte plus. Ce jour-là, quelque chose bascule à l'intérieur. Ce n'est pas encore de la force, pas encore du courage, c'est juste le début d'un refus. Refus de ne plus respirer, refus de souffrir encore, refus de se taire, refus de croire que c'est normal. Et ce refus, c'est déjà une victoire, car la reconstruction commence là, dans le moment où l'on dit « assez ». C'est souvent un long chemin, parsemé de doutes, de peurs, de rechutes. Mais c'est un chemin vers la vie. Les associations, les psychologues, les éducateurs, les travailleurs sociaux, tous le répètent. Personne ne guérit seul de la violence. Parler, c'est déjà se libérer. Chercher de l'aide, c'est se réapproprier sa dignité. Et même quand on croit que tout est perdu, il y a toujours, quelque part, une oreille qui écoute sans juger, une main tendue, une porte qui s'ouvre. La psychologue Christelle Petit-Colin l'exprime ainsi. La guérison commence quand on cesse de vouloir comprendre l'autre et qu'on commence enfin à se comprendre soi-même. Oui, c'est là la clé. Comprendre qu'on mérite mieux, qu'on a le droit d'être respecté, d'être aimé sans peur, sans condition, sans chaîne. Reconstruire, c'est aussi apprendre à se pardonner, s'être tu trop longtemps, avoir cru à des promesses, avoir espéré en vain. Mais le pardon, ici, ne signifie pas oublier. Il signifie reprendre le pouvoir sur son histoire. Et quand on y parvient, quand on relève la tête, quand on ose dire « ce n'est plus moi la victime, c'est moi la survivante », alors la peur recule. Et à sa place, grandit une force nouvelle, une force forgée dans la douleur, mais trempée dans la vérité. Cette force, c'est celle de tous ceux et celles qui ont refusé de mourir en silence. Ceux qui ont choisi de parler, partir, guérir. Et c'est pour eux, et pour ceux qui n'osent pas encore, qu'il faut continuer à en parler. Parce que la violence conjugale ne doit plus être un secret, mais une réalité qu'on affronte ensemble. Comme le dit le psychiatre Boris Cyrulnik, ceux qui ont été brisés peuvent devenir plus forts, à condition qu'une main les relève. Alors oui, il y a des blessures qui ne s'oublient pas,
Mais il y a aussi des renaissances plus belles que toutes les blessures. Parce qu'à la fin, la vraie force, c'est de se relever. Et la vraie détermination, c'est de croire qu'après la peur, la lumière revient toujours. Il y a des histoires qu'on aurait voulu écrire autrement. Des débuts pleins de promesses, des amours qui semblaient invincibles, des toujours qui se sont perdus dans le bruit des cris. Mais même quand tout s'effondre, même quand la douleur paraît infinie, il reste un choix, celui de se relever pour soi, pour ses enfants, pour redevenir cette personne qu'on a laissée derrière. Parce qu'aucune chaîne n'est éternelle et qu'aucune emprise n'est plus forte que la volonté de vivre libre. La violence conjugale détruit, mais elle ne définit pas une vie. Ce qui définit une vie, c'est ce qu'on en fait après la chute. La peur détruit, l'amour libère, et au bout du chemin, il y a toujours une lumière, celle de la liberté retrouvée. Si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi à cette chaîne. Ici, tu trouveras d'autres paroles pour t'accompagner avec force et t'aider à avancer avec détermination.